Cheikh Ahmed Jaballah sur le thème les critères de la compréhension d'un islam du juste milieu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous arrivons à la fin de notre rencontre de cette année avant, Inch'Allah, tout à l'heure, la séance finale de clôture. Et on m'a demandé de dire quelques mots avant la fin. Normalement, j'avais une intervention hier, mais un petit changement dans le programme a fait que j'étais le premier à intervenir sur le thème et Dieu a voulu que j'aie cette dernière parole également à la fin de cette belle rencontre de cette année. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à la fin? Nous avons certainement, vous avez suivi, écouté plusieurs interventions. Nous avons eu, comme tous les ans, la chance de rencontrer nos savants, nos chouyours, mais aussi nos frères qui sont actifs aujourd'hui. Vous venez de suivre également les frères qui ont parlé de la situation du peuple syrien, de toutes ces souffrances aujourd'hui que vivent beaucoup de peuples musulmans à travers la planète. Certainement, cette rencontre était l'occasion pour nous tous pour s'instruire encore plus dans notre religion, pour connaître encore plus notre réalité directe et la réalité des musulmans à travers le monde. Qu'est-ce que nous devons retenir à la fin de toute cette rencontre? Mon intervention, c'était sur les critères d'une bonne compréhension de l'islam. Il savait être dans ce sens-là. Car ce que nous devons tout d'abord retenir et ce que nous devons travailler, je dirais pas occasionnellement pendant des rencontres ponctuelles comme celle-ci, mais tout le long de notre vie, Inch'Allah. Savoir une chose, que la compréhension de l'islam, c'est la base de toute chose. Parce qu'avant d'agir, il faut agir en connaissance de notre religion, en connaissance de la voie que nous devons suivre et emprunter. Et cette connaissance, nous pouvons l'avoir et l'acquérir à travers la science. D'où l'importance de la science, al-ilm. Nous sommes une communauté dont son livre sacré, qui est le Coran, comme vous le connaissez tous, a commencé par cet appel. Iqra, lis, la lecture qui est la clé du savoir. Et vous savez, ce verbe iqra, dans l'impératif, dans le mode impératif, veut dire que la lecture est une obligation de chaque musulman. La lecture, c'est-à-dire la compréhension, le fait d'avoir ce rapport direct avec le texte. Car qu'est-ce qu'on lit? On lit le texte qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran. On lit également la sunna apportée par notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on lit tous les patrimoines qui est laissé, qui est produit par les savants musulmans à travers les siècles. Mais ça doit être une lecture intelligente, qui doit avoir des règles pour bien saisir le sens véritable, le sens vrai de la religion musulmane. Si on veut donner une grande caractéristique de l'islam que nous devons suivre, que l'islam qui doit être notre chemin, cette caractéristique, c'est elle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisie pour cette ummah, pour cette communauté. Dans le verset 143 de Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des musulmans en disant وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Ainsi, nous avons fait de vous une communauté de juste milieu, afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que vous soyez des témoins vis-à-vis des gens, vis-à-vis de l'humanité, et que le prophète soit les témoins vis-à-vis de vous le jour du jugement dernier. Ce juste milieu, c'est la modération. Et c'était la voie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Aïcha, lorsqu'elle a parlé du prophète, et cette année notre thème c'est autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam: ma khuyira bayna amrayni illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ithma. Chaque fois qu'on met le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre deux choix, deux options, il va toujours choisir l'option de la facilité, tant que cette facilité n'amène pas bien sûr un péché. Alors c'est ça la voie de l'islam, et on ne peut pas avoir cette voie ou acquérir cette connaissance qu'à travers la science. Et c'est la première obligation. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, ça veut dire que chacun de nous, il doit faire l'effort nécessaire pour apprendre sa religion. Aujourd'hui, ce ne sont pas les moyens qui manquent. Nous avons tous les moyens pour apprendre. Mais j'ai un conseil à tous nos frères et nos sœurs, ceux qui veulent évoluer dans la compréhension de la religion. Essayez aussi d'avoir votre référence pour comprendre l'islam. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se contenter uniquement de ce qu'on peut lire. Et la majorité parmi nous aujourd'hui, ils vont se confier plutôt à des pages internet, des pages de sites internet, Facebook, etc. Ce n'est pas suffisant pour s'instruire et avoir des bases solides dans la compréhension de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Fas'alu ahla al-dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel, c'est-à-dire les gens de la science, si vous ne connaissez pas. Il faut revenir à ces gens de rappel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rassuré que cette religion va être, incha'Allah, sauvegardée, préservée par des gens de science que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifiés comme des hommes de justice. Il a dit: Yahmilu hadha al-ilma min kulli khalafin uduluh yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Il dit: cette science de la religion va être portée, sauvegardée, préservée par des hommes justes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a qualifiés par la justice. Et qu'est-ce qu'ils font ces hommes-là? Ils ont trois missions. La première, ils vont défendre la vérité de la religion contre l'excès, contre la déformation de ceux qui ont choisi la voie de l'excès, l'exagération. L'islam est une religion qui est loin de l'exagération. C'est une religion de modération et du juste milieu. Et la deuxième mission, ils vont également défendre la religion contre les falsificateurs, c'est-à-dire à l'opposé de ceux qui vont chercher l'excès. Il y a de l'autre côté des gens qui veulent falsifier la vérité de la religion. Et nous le retrouvons dans toutes les époques. Des gens aujourd'hui, des imposteurs, qui veulent nous parler d'un islam dépouillé de sa substance, de ses valeurs, de ses principes. Alors les savants de l'islam sont là également pour sauvegarder, pour préserver la vérité authentique de la religion. Et la troisième mission qu'Allah subhanahu wa ta'ala a confiée aux savants de l'islam, c'est ta'wil al-jahilin. Ils vont défendre la religion contre l'interprétation des ignorants, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de connaissances, qui n'ont pas de savoir, qui n'ont pas ce fiqh, cette compréhension profonde, véritable, et vont se lancer pour donner des avis religieux. Alors, il faut bien choisir sa référence. L'imam al-Qurtubi, rahimahullah, le grand exégète andalou, lorsqu'il a interprété le verset « Fas'alu ahla al-dhikri in kuntum la ta'lamun » demandez aux gens du savoir, aux gens du rappel si vous ne connaissez pas, il a dit: il est de la responsabilité de chaque musulman de bien choisir sa référence. C'est notre responsabilité. At-tabi'oun, les successeurs des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient sur la voie de ses compagnons, cette génération bénie, ils ont une parole célèbre où ils disaient: Inna hadha al-ilma din, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Quelle est l'importance de cette parole? Inna hadha al-ilma din. Cette religion, la science de la religion, il s'agit de la religion. C'est pas comme toute une autre science.
Alors ils nous disent فَانظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ. Faites attention par rapport à votre référence pour prendre votre religion. ولذلك il faut toujours, l'imam al-Qurtubi l'a dit, il est de la responsabilité de chaque musulman de chercher le plus savant de son époque dans son pays. Le plus savant, c'est-à-dire le plus compétent en termes de science de son époque, celui qui vit son époque et connaît les défis et les enjeux de l'époque, mais aussi de son pays qui connaît le contexte. Alors aujourd'hui, nous avons, alhamdoulilah, des instances qui sont là. Et je dois rappeler à nos frères et nos sœurs qu'au niveau de l'Europe, concernant toutes les questions juridiques, les questions de fiqh, parce qu'on est confronté certainement à des problématiques, des questions qui se posent. Nous avons, alhamdoulilah, un conseil très actif, le Conseil européen de la fatwa et des recherches, qui produit énormément d'avis juridiques et de fatawa. Certains sont traduits. Il y aura, Inch'Allah, dans les prochains mois, un effort exceptionnel pour traduire, Inch'Allah, l'ensemble des travaux en langue française qui sont disponibles en partie en français, mais en totalité en langue arabe dans le site du Conseil européen de la fatwa et des recherches. Et je dirais, en deuxième lieu, puisque cette année, notre thème général de notre rencontre était autour de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rahmatan lil alamin, miséricorde pour l'humanité, pour tout l'univers. Et nous avons spécifié deux qualités importantes, al-rahmah wal-salam. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, prophète de miséricorde et prophète de paix. Ce que nous devons saisir effectivement dans la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé, nous a recommandé de le prendre comme le modèle dans notre vie. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez dans la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam un exemple à suivre, un modèle à méditer et à suivre. Et on doit bien comprendre le sens du verset lorsqu'il nous dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ. Vous avez dans la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas comprendre la sunna comme on le comprend parfois dans le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans certains de ses actes qui sont relatifs à notre pratique cultuelle. On trouve parfois des musulmans qui sont très soucieux pour suivre la sunna dans telle chose ou telle chose. C'est important bien sûr, car nous suivons la sunna, car Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de la suivre. Mais on doit prendre la sunna dans sa globalité. On doit prendre la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les différentes dimensions de sa personnalité. Le prophète certainement est le modèle dans sa relation spirituelle avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais il est aussi modèle dans sa relation avec ses siens, dans sa famille, avec ses épouses, avec ses enfants. Il est modèle également dans ses relations avec ses voisins. Il est modèle avec tous les hommes dans sa vie. Il est modèle également dans ses relations même avec ses ennemis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a toutes ces dimensions dans sa personnalité. Et d'ailleurs, les savants de l'islam, ils ont travaillé sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne trouve pas aujourd'hui dans notre monde une personnalité sur laquelle nous avons le plus de détails, mais les détails de tous les aspects de sa vie, comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car les musulmans, les compagnons, ils ont bien su qu'il s'agit de la vie d'un prophète modèle. Alors ils ont essayé de suivre et de nous enregistrer et de transmettre tout ce qu'ils ont connu, entendu du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants, à côté de tous les livres qu'on connaît sur la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, sur son histoire, ils ont mis également en place des livres, ce qu'on appelle al-Kutub al-Shama'il al-Muhammadiyya, c'est-à-dire les livres qui traitent des qualités morales du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors aujourd'hui, lorsqu'on parle du prophète, on doit se souvenir justement de cette personnalité parfaite et complète pour mettre en pratique tout cet enseignement dans ces différents domaines de notre prophète alayhi salatu wassalam. Et dernière chose pour conclure, restons toujours dans le sens de Al-Jama'a, le groupe. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a beaucoup recommandé
de ne pas être seul et isolé. Alaykum bil jama'a. Soyez toujours avec le groupe, en lien avec vos frères et vos sœurs. C'est là où on apprend notre religion, c'est là où nous pouvons progresser ensemble et c'est là que nous pouvons agir également pour notre message et notre islam. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide pour continuer sur ce chemin et chercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.